arbre. À toi la parole. Alors je ne sais pas ce que tu veux dire par là, Karim, mais en tout cas, est-ce qu'un bon arbre, ta question c'est Oui, est-ce qu'un est-ce bon, bon arbre peut produire des mauvais fruits? Parce que Jamais. Mustapha, au fait, quand il s'agissait de... Quand ils avaient brûlé l'église Tafeth à Tizi Ouzou, donc je lui ai posé une question, il m'a répondu par non, je ne veux pas, je n'ai pas de rancune contre ces gens-là, j'ai pas de haine, au contraire, je les bénis, ils ils m'ont fait de la peine. Oui. Au contraire, Oui. qu'est-ce que tu peux dire, toi, en tant que pasteur aussi, que ce soit une église brûlée, c'est un bâtiment, c'est pas des personnes. Donc tout peut se remplacer, il n'y a rien qui est... C'est pas ce qui est important, c'est plutôt la personne. Un bâtiment, ça reste un bâtiment, même si dans des pays comme en Algérie, c'est pas évident de trouver une église, de trouver un local. C'est vrai que c'est dur, mais c'est du matériel. Le matériel, on s'en fiche un peu quand même. Mais par contre, ce qui est blessant, oui, effectivement, c'est les gens qui ne peuvent plus se réunir en grand nombre, mais ça n'empêche pas de se réunir ailleurs, dans la forêt, peu importe, dans des petits endroits, en petits groupes. Mais vraiment non, ce qui s'est passé pour moi, on en a déjà discuté avec Mustapha il n'y a pas très longtemps dans une de mes émissions justement de YouTube, la chaîne YouTube, c'est tout simplement que oui, c'est triste bien sûr. Est-ce que la rancune, non, on sait très bien que dans la Bible, le Seigneur nous dit de ne pas garder rancune, de pardonner. Rappelez-vous la fameuse prière quand ses disciples lui demandèrent au Maître, apprends-nous à prier. Et dans cette prière, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, en parlant du pardon, qui est dans cette prière, cette formule de prière en tout cas, sans être une formule magique, bien sûr. Mais il dit quoi? Il dit, pardonne à ceux qui t'ont offensé, tout comme tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, mais toi aussi tu dois pardonner ceux qui t'ont offensé. Donc oui, on ne peut pas rester dans la rancune. Et puis de toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, par exemple, Mustapha, tu te rappelles hier, à l'évangélisation à Place d'Italie, quand on a fini l'évangélisation, il s'est passé quelque chose, il y avait une manifestation démoniaque. Il y a quelqu'un, on était en train de louer, de chanter la gloire de Dieu dans la rue, juste à la fin pour clôturer l'évangélisation qui s'était déroulée pendant 2 heures, et puis quelqu'un a commencé à hurler comme un fou, et à nous insulter de tous les noms, juste quand on commence à louer le Seigneur, à chanter ainsi de suite. Je ne sais pas si tu te rappelles, Mustapha. Et je me suis dit, on aurait pu lui répondre voilà, par des gros mots, des ceci, des cela. Mais non, au contraire, les sœurs étaient là, les frères, et on rigolait entre nous, et puis on le bénissait, lui il nous insultait, et puis il y a une sœur, je me souviens, elle disait, oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et lui, il était en train de nous dire des gros mots, mais vraiment mauvais. Et on sentait bien quand lui, il était possédé, ce monsieur. Parce qu'il hurlait, il criait des insanités. Bien sûr, il ne nous a pas touchés. Mais c'est aussi une manifestation que, tant que tu ne déranges pas, vous savez, l'ennemi, tant qu'on ne le dérange pas, le diable, tant qu'on ne dérange pas les choses spirituelles, il ne va rien vous faire en règle générale. Mais par contre, quand vous commencez à faire bouger les lieux, ou plutôt dans le spirituel, alors là, il va se passer quelque chose. Il y aura automatiquement des manifestations un jour ou l'autre. Mais est-ce que c'est automatique à chaque fois? Non. Mais c'est quand même un signe que le Seigneur est présent. Sinon, ça ne bougerait pas comme ça.